Amis Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de décembre 2020. Les Vierges, n'oubliez pas d'aller regarder votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Surtout le signe lunaire, il est vraiment très important. En tout cas, il a beaucoup d'influence concernant le relationnel, les émotions et le relationnel. D'autre part, n'oubliez pas que les tirages mensuels peuvent s'étaler sur 2 mois, plus ou moins 2 mois. Pourquoi? Parce que tous les vierges ne vivent pas la même chose au même moment. Ce que je vais dire là pour le mois de décembre, eh bien, pour certains vierges, ça va parler, et puis pour d'autres, pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il est toujours intéressant d'aller revisionner les vidéos un peu après, puis en même temps le but d'une guidance, c'est de parler de choses qui vont arriver. Allez, donc on va regarder ici les vierges pour ceux qui sont en couple, ceux qui sont en triangulaire, ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur, ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, et voilà, on ne sait pas trop où ça va aller. Donc ça, c'est pour vous. Les autres, ce seront les célibataires, il y a une autre vidéo. Après, vous pouvez regarder les deux aussi, si ça vous chante. Alors, on va regarder les vierges, là, tout de suite, votre couleur du mois. On va regarder un petit peu l'énergie qui va planer pour vous, les vierges, en ce mois de décembre. Pour les vierges en couple, en triangulaire, ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur tête. Quelle est votre énergie du mois, amis vierges? Eh bien, vous avez, oh, regardez-moi ça, le bonheur. Ah, ben là, je suis contente. Alors, cette notion de bonheur, déjà, elle est propre à chacun. Tout le monde ne parle pas du même bonheur. C'est vraiment une notion qui diffère d'une personne à l'autre. Quoi qu'il en soit, ici, on vous parle d'un mois de décembre empli d'aboutissement. C'est selon vos souhaits, selon vos projets, selon votre chemin de vie, ce bonheur, comme je le disais, il peut revêtir diverses formes, divers aspects. Donc, mais le bonheur, il est constructif, d'accord? Il est dynamique. Il n'est peut-être même que passager, mais il va vous permettre de voir la vie sous un meilleur angle. Donc, cette carte, elle est quand même très positive, les vierges, pour votre mois de décembre, parce qu'elle exprime quand même un état de sérénité que vous allez devoir apprécier et cultiver. Voilà. Allez, on continue. Pour vous, les vierges en couple, en triangulaire, ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur tête, on y va pour vous. Les vierges en duo, qu'avons-nous? Vierges en couple, triangulaire, ou qui ont quelqu'un dans leur cœur et dans leur tête. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous en ce mois de décembre. Alors, on a quand même en d'autres paquets le coup de foudre. Bon, on a ici de la chaleur. Il y a des choix à faire. Ok. Des sollicitations. Ça va être un petit peu chaud bouillant et puis un petit peu désarçonné. J'ai l'impression qu'en décembre, pour certains vierges, on va plus trop savoir où on en est. C'est pas négatif, mais j'ai l'impression que la passion ici, l'amour va prendre énormément de place et vous allez devoir stabiliser un petit peu les choses dans cette relation avec cette personne. Donc il va y avoir beaucoup d'échanges. Déjà, beaucoup d'échanges très chauds. La flamme, c'est le côté quand même passionnel. Et bien regardez, on a l'amour charnel, la sexualité. Donc voilà, il va y avoir quand même beaucoup d'échanges en rapport avec ça. Mais par contre, on va se poser beaucoup de questions. Est-ce que cette relation n'est basée que sur ça? Qu'est-ce qu'il peut y avoir en dehors de ça? Donc on va vraiment on n'a pas envie de retomber dans les méandres d'avant, du passé, que ce soit au début avec cette personne ou de retomber dans des schémas répétitifs. Donc voilà, on se pose beaucoup de questions. La passion vous enflamme, la passion déborde dans votre relation, chez vous, mais vous vous posez énormément de questions quant à la nature profonde de cette relation. Et puis comme je le disais, cette notion de bonheur, elle est propre à chacun. Donc voilà, vous êtes bien dans cette relation ici, de part et d'autre, mais par contre, vous vous posez la question, est-ce que ce bonheur, l'autre le ressent de la même façon que moi? Donc il y a quand même une part d'insatisfaction pour vous. Après, ça peut être pour les deux, vous adaptez vraiment les énergies. Voilà, donc on va peut-être avoir envie à un moment donné de prendre un peu de distance avec ces échanges
très passionnel, très charnel, parce qu'on ne veut pas que ça ne soit que là-dessus. On a donc le coup de foudre, la rencontre et le karma. Donc effectivement, on n'a pas envie d'avoir des schémas répétitifs, on n'a pas envie que ça ne soit que ça non plus. Hein. Mais il y a quand même quelque chose qui se fait directement. Hein. Le coup de foudre, c'est le divin, c'est quelque chose de direct, ça vous tombe dessus. On a quand même, vous voyez, on a quand même la protection, l'âme sœur, le cancer lion vierge. Bon, on est bien quand même hein, dans cette relation, on est bien, mais on a besoin de prendre un peu des décisions. Il va y avoir beaucoup d'échanges. Hein. On est bien quand même, ben, on est bien, on est bien. On se pose peut-être des questions qui n'ont pas lieu d'être. Hein. On est confus. De toute façon, on est confus, on est dans le flou total, dans le doute. Ouais, on s'interroge beaucoup. Donc, bon, là, a priori, ça m'inquiète pas trop. On se voit, on est peut-être... alors, non, pas sur la même longueur d'onde. Non, vous êtes sur la même longueur d'onde, mais on n'a pas les mêmes priorités. En décembre, attention, c'est vraiment des questionnements pour décembre. Donc, il y a des choses qui vous chagrinent quand même. Hein, le fait de ne pas avoir de choses concrètes qui arrivent, d'avoir des échanges beaucoup tournés sur l'alchimie, le physique. Bon. Alors, amis vierges, on va maintenant regarder pour votre partenaire. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe chez lui. Votre partenaire, la personne de votre cœur, celle à qui vous pensez, celle que vous venez de rencontrer. On va regarder un petit peu ce qui se passe chez cette personne. Allez, pour le partenaire des Vierges, en ce mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Partenaire des Vierges pour le mois de décembre 2020. Alors, on va regarder son état d'esprit à votre partenaire, à cette personne, son état d'esprit en ce début de mois de décembre. Roi de bâton. Alors, on a quand même quelqu'un ici, quelqu'un qui est bien assis dans la vie, qui est sûr de lui. Hein, c'est un roi, donc c'est un leader, c'est un petit peu comme l'empereur. Hein. Il a un aspect de l'empereur, l'archétype du père, qui apporte quand même une structure, hein, l'ordre et l'autorité. C'est quelqu'un qui inspire beaucoup et qui communique, hein, de toute façon. On a ici, en tant que personne, c'est quelqu'un qui est quand même énormément travailleur, qui s'investit beaucoup dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un de très sage, mais aussi très exigeant envers lui-même comme envers son entourage. Hein. Donc, on a également quelqu'un qui... il apprend énormément aussi en écoutant les gens. En écoutant les gens parler de leur expérience. Hein. C'est quelqu'un qui est assez libre d'esprit et c'est quelqu'un qui est également passionné. Hein. Le bâton, c'est la passion quand même. Donc on a quelqu'un qui est assez passionné et très communicatif. Son état d'esprit ici, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Hein. C'est le soutien ici, concret, dont vous avez besoin. Mais il faut demander, il faut lui demander. Instinctivement, il ne le fera pas. Si vous ne demandez pas, il ne viendra pas vers vous. Si vous ne parlez pas d'un sujet, il ne l'abordera pas non plus. Donc, on a quelqu'un qui se prend pas la tête hein, et qui est assez libre d'esprit. Voilà. Le roi de bâton, oui, c'est quelqu'un de déjà très honorable. Hein, c'est vraiment quelqu'un de confiance. Bon, mais qui a cette soif de liberté et on ne lui impose rien et il fait ce qu'il veut. On va regarder maintenant le passé de cette personne, de votre partenaire, ami vierge. Le passé, ce qu'il y a derrière lui, la personne de votre cœur, le 5 d'épée. Bon, la 5 d'épée, c'est une carte de perte, mais pas que. Hein, mais pas que. C'est aussi une carte de bouleversement, de conflit. Là, on est quand même sur un champ de bataille. Hein. Un champ de bataille, de perte. Donc, c'est une carte... Votre partenaire ou cette personne a pu subir beaucoup de disputes familiales, des conflits, même au boulot. Voilà, c'est quelqu'un qui a pu être victime du système. Donc, voilà, qui a vécu beaucoup de tensions, beaucoup de conflits. Et qui ne veut... Du coup, aujourd'hui, voilà, cette personne ne veut plus qu'on lui impose quoi que ce soit.
Ouais, même au niveau du sentimental, hein, quelqu'un qui a vécu beaucoup de conflits, beaucoup de tensions, avec beaucoup de défaites. Parce que c'est quand même une carte de défaite, mais euh, bon, il y a quand même un côté victorieux. Hein. Il y a quand même un côté victorieux. On sort de cette bataille. On peut en sortir vainqueur, mais à quel prix? On laisse forcément quelque chose derrière soi. D'accord? Cette carte, elle dit que tout n'est pas perdu pour votre partenaire. Il le sait, tout n'est pas perdu. Euh, Quelqu'un qui peut récupérer euh, sa dignité, qui peut récupérer de l'espoir, mais en s'éloignant clairement de ce combat, hein, de ce qui a été combattu ici. Donc, c'est quelqu'un qui ne retournera pas en arrière. Fini, c'est fini. Donc voilà, ça c'est son passé, il a bataillé dur, mais c'est quelqu'un qui est déterminé à aller de l'avant. On va regarder maintenant, les vierges, ce que votre partenaire souhaite en ce mois de décembre, votre partenaire, la personne de votre cœur, ce qu'il souhaite en ce mois de décembre, amis vierges. Bon, la tentation, on est quand même sur de la sexualité ici, hein, c'est clairement cela. C'est sa façon d'être bien. Voilà, tout simplement, ne pas se prendre la tête, cet esprit de liberté. Parce que le diable, c'est ça. C'est quand même le charisme, c'est quand même le magnétisme. Hein, le diable, c'est le côté un petit peu sombre. Hein, c'est notre côté un petit peu sombre, c'est la tentation également. Donc, on a quand même ici de la domination. Hein, c'est quelqu'un qui veut dominer la relation, quelqu'un qui ne veut pas qu'on lui impose quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui aime prendre, où le sexe prend le dessus sur l'amour dans une relation. D'accord? On peut parler également d'aventure extra-conjugale avec cette carte-là. Donc voilà, ça fait écho pour les triangulaires. Et puis il y a une forme de dépendance. D'accord? Une forme de dépendance ici. Parce qu'on est quand même un petit peu lié au passé. Hein, le passé a encore une influence sur les événements présents. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui veut juste profiter des plaisirs simples de la vie, parce que c'est sa façon à lui ou à elle d'être bien, tout simplement. Voilà. C'est peut-être pour ça que ça vous perturbe, enfin c'est même pas peut-être, c'est sûr. Cette carte-là, elle dit quand même qu'il y a quelque chose qui commence bien. Hein, on est bien dans cette relation, votre partenaire se sent bien, mais à un moment donné, ça s'inverse. Hein, à un moment donné, on va quand même voir la situation telle qu'elle est. C'est un petit peu le constat qui est fait ici pour vous. D'accord? Donc, c'est quand même ce que votre partenaire souhaite, c'est quand même assez destructeur. Hein, vous êtes quand même d'accord avec cela. Donc, voilà, c'est la convoitise, le sexe, tout simplement. Donc, bon. Et pour le moment, votre partenaire n'a pas trop envie de changer la situation. De toute façon, on l'a vu ici, on ne peut pas lui imposer quoi que ce soit. On va regarder maintenant les... C'est pas ça, n'importe quoi. Ce qu'il veut. Les blocages. On va regarder les blocages de votre partenaire, les obstacles pour ce mois de décembre, ce sur quoi il va buter. 10 de bâton. Alors, cette carte-là, quand elle est en carte en contre, en carte négative, on va parler d'une lourdeur. Déjà, cette carte-là, en temps normal, en position droite, c'est une carte de fardeau, de lourdeur, de responsabilité. Quand elle est en position contre, on conserve la même signification, mais avec une partie du fardeau qui est peut-être plus imaginaire que réelle. D'accord? Là, on va parler de stress, un stress continu. Chaque chose est perçue comme quelque chose, comme un problème potentiel. Voilà, le fait peut-être même de s'investir un petit peu plus dans cette relation, votre partenaire a peut-être peur que ça soit une source de problème pour la suite. Hein. Donc, bon, évidemment, le conseil, c'est vraiment d'essayer de relativiser les choses, mais là, et d'arrêter de se mettre la pression. Mais on a quand même quelqu'un qui s'obstine. Voilà, quelqu'un qui s'obstine dans des objectifs qui sont peut-être impossibles ou dans des idées qui sont irréelles. Quelqu'un qui pourrait aussi être pris dans un étau, qui l'épuise, qui le fatigue, entre le travail, les obligations comme tout le monde. Donc quelqu'un qui a besoin de prendre du temps pour lui, de penser à ses propres besoins également. Et quelqu'un qui pourra avoir du mal à penser à se faire plaisir. Je ne parle pas que de ça. D'accord? Donc voilà, c'est quelqu'un qui
qui imagine que s'investir un petit peu plus, ça peut créer des problèmes. Donc, c'est pour ça que cette personne-là, votre partenaire, veut des choses assez légères. On va regarder maintenant les atouts de votre partenaire ami vierge. Quels sont les atouts, les choses positives pour son mois de décembre? Reine de bâton. Bon, là on a le roi, là on a la reine. Donc c'est quand même quelqu'un d'assez bienveillant. La reine de bâton, c'est la fiabilité, c'est la sincérité, c'est la fidélité dans les sens larges du terme. C'est quelqu'un qui communique aussi beaucoup, de toute façon, et quelqu'un de bienveillant. Donc c'est quelqu'un qui va quand même prendre soin de vous, soin de cette relation. Quelqu'un qui est très concentré sur l'objectif, sur le but, mais aussi très créatif. Quelqu'un qui a plein d'idées, quelqu'un qui, qui sait casser une routine, c'est quelqu'un qui va réussir à vous surprendre également et qui a envie de surprendre, de ne pas laisser instaurer une forme de routine et quelqu'un de très enthousiaste. Voilà. C'est quelqu'un qui va énormément réfléchir à comment gérer l'histoire, cette relation, en tout cas au mois de décembre, qui va s'assurer d'avoir le temps de saisir toutes les occasions qui vont se présenter à lui ou à elle. C'est peut-être pour ça qu'on a quelqu'un qui va se sentir au four et au moulin, hein, parce qu'on a vu ici qu'il y a quand même l'idée d'avoir du mal à penser à soi pour ses plaisirs personnels. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est quelqu'un qui va avoir la force nécessaire de dynamiser cette relation, vos échanges, parce qu'on a vu qu'il va y avoir des échanges quand même assez chauds. Hein, donc, c'est sa façon à lui ou à elle de pimenter cette relation et d'inventer les choses, de créer quelque chose de nouveau. Voilà. On va regarder maintenant, pour ce partenaire, l'évolution, hein, l'aboutissement du mois de décembre, la finalité, pour le partenaire des vierges ou pour la personne de votre cœur. Le repos, oui, on a vu ici hein, quelqu'un qui se stresse beaucoup pour rien. Fin décembre, c'est le repos, hein, c'est la pause, le repos. Je complète pour compléter la 4 d'épée, et ouais. Je vais compléter. Ouais. Pause dans le couple. Toujours ce besoin de réfléchir à comment dynamiser le couple. Voilà. C'est quelqu'un qui est tout le temps en recherche de piment. Voilà. Donc, on va commencer. 4 d'épée, donc comme je le disais, c'est le repos, c'est le besoin de vacances, c'est le besoin de s'évader. C'est besoin d'avoir des moments de calme à deux également. Quelqu'un qui aura envie, qui aura besoin de se retrouver un petit peu seul avec vous, seul pour son bien-être. C'est quelqu'un, et puis qui va avoir besoin, qui va récupérer, parce que le 4 d'épée, c'est on récupère après un stress. Donc voilà, le message ici, c'est que votre partenaire va conserver son énergie et rester au calme. Hein, voilà, rester au calme pour profiter clairement de la relation, pour se remettre aussi de toute l'énergie qu'il a mis dans cette relation en décembre. Mais à un moment donné, voilà, il y a quand même l'ennui, parce que la 4 de coupe, c'est l'ennui. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas rester calme longtemps. C'est quelqu'un qui va avoir envie, à un moment donné, de relancer le truc, parce que 2-3 jours de calme, voilà, c'est largement suffisant. Donc quelqu'un qui n'aime vraiment pas la routine. Je vais compléter pour voir, pour compléter la finalité de décembre pour votre partenaire ami vierge. On va voir. Ouais, 3 de pentacle, oui, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui a énormément de dynamisme. Le 3 de pentacle, c'est le succès. Hein. C'est quelqu'un qui entreprend quelque chose et qui va réussir. De toute façon, c'est la construction, c'est l'amélioration de ce qui a été mis en place. C'est vraiment la créativité. On est encore vraiment sur quelqu'un qui se sent bien dans cette relation et qui veut vraiment que ça perdure comme ça pour le moment. Voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas peut-être non plus être perçu négativement. Hein, quelqu'un qui ne veut pas être perçu négativement, donc il va vraiment se donner à fond pour inventer, pour peut-être même combler vos désirs, parce que je pense qu'à un moment donné, vous allez quand même parler hein, de ce petit malaise. Bon, c'est de la créativité tout simplement. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui va entreprendre et qui va étape par étape. Le résultat de cette carte, hein, le résultat de la 3 de Pentacle,
ce qu'on met en place ici, c'est un résultat qui va être encore plus beau et plus grand que ce qu'on avait imaginé. Donc, c'est quelqu'un qui s'investit quand même dans la relation, mais à sa façon. Hein. Voilà pour vous les vierges pour ce mois de décembre. Bon, j'espère que ce tirage vous aura quand même un petit peu éclairé sur la situation en décembre. Ça ne veut pas dire que ce sera tout le temps comme ça, mais en décembre, voilà l'état d'esprit de votre situation. Allez, je vais vous souhaiter... Ah bah non, j'ai pas fini. J'ai pas fini parce que je vais vous donner un message de votre âme sœur, flamme jumelle. On va voir un petit peu ce que cette personne a à vous dire concrètement. Bah dis donc, j'allais bâcler mon tirage, ça ne va pas ça. Allez, quel est le message que votre autre vierge a à vous transmettre en ce mois de décembre? Bon, il y en a deux. Moi, j'en veux pas deux, j'en veux qu'une. Quel message l'autre personne des vierges a à lui transmettre? Eh bien, regardez, nettoyage énergétique. Libérer et consolider, l'univers vous unit. Bon, donc en fait, votre partenaire, là, cette personne en décembre, elle vous invite à vous alléger de ce qui vous pèse, donc de lui en parler, de lui dire ce qui pèse, hein, de l'aimer comme il vous aime, de lui sourire comme il vous sourit, tout simplement, que vous êtes à l'honneur dans son cœur, vous avez une place très importante, et puis... voilà, c'est quelqu'un qui va réussir à vous réconforter par rapport à cette accalmie, par rapport à ce qui vous pose problème. Voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment essayer de vous rassurer du mieux qu'il peut. Hein. Il y a quand même ici l'idée de lâcher les colombes de l'espoir et de vous rassurer à sa façon, tout simplement. Voilà les vierges, cette fois c'est vraiment fini. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis à vous abonner si ça vous chante. Je vous embrasse bien fort les vierges, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.